Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, ma perception des choses sur l'avenir du SMMA, Social Media Marketing Agency, ou le business du marketing digital en d'autres termes, pour les prochaines années, notamment l'année en cours 2022 et également les suivantes. Je vais rentrer rapidement dans le vif du sujet de cette vidéo avec le premier point où déjà le business model du SMMA, c'est un business model qui perdure, qui est là depuis un moment, qui va continuer d'être présent et de perdurer au sein de l'industrie du B2B. En tant qu'agence digitale, en tant que consultant, vous résolvez un besoin. Vous aidez une entreprise qui est dans une position A à se rendre à la position B. Et vous êtes ce véhicule entre les deux positions. Je m'explique. Par exemple, aujourd'hui, vous avez une agence immobilière en client qui souhaite acquérir plus de mandats de vente pour pouvoir sortir plus de produits à la vente et donc vendre plus de biens et gagner plus d'argent. Par contre, elle ne sait pas comment aller capter de nouveaux prospects et capter ces nouveaux mandats. Vous allez être en mesure de faire de la publicité sur du particulier, sur du professionnel qui aurait potentiellement des biens immobiliers à vendre pour leur présenter l'agence immobilière pour laquelle vous travaillez. Donc, vous êtes le véhicule qui permet de faire le lien entre le point A et le point B, situation désirée de l'entreprise. Pour reprendre un autre exemple concret et encore plus simple, vous avez demain une boutique e-commerce qui vient vous chercher parce qu'elle n'a pas assez de ventes. Donc sa position A, c'est j'ai une boutique e-commerce, je n'arrive pas à faire de vente. Vous savez faire de la publicité, vous savez mettre en place des stratégies d'acquisition de trafic pour générer des ventes. Vous allez, grâce à ces compétences, peu à peu amener votre client vers sa position désirée de faire plus de ventes grâce à la publicité en ligne. Donc déjà dans le business model, c'est très simple, c'est enfantin, mais ça va perdurer parce que vous résolvez un besoin profond. Et quand je parle de besoin profond, forcément, je parle de générer plus de ventes, générer plus de prospects, toujours dans le but de développer plus rapidement une activité. On le sait, aujourd'hui, 95% des clients que vous allez avoir vont vouloir plus de résultats, soit par plus de prospects ou par plus de ventes, mais vous allez rarement avoir un client qui va vous dire je veux faire de la pub pour le prestige, juste pour diffuser parce que je suis suffisamment gros et que je veux juste me faire de la répétition dans la tête de mes prospects. Ça, il n'y a que les marques internationales, les marques colossales qui ont le pouvoir de faire ça, de la pub juste pour de la diffusion, mais majoritairement, les clients que vous aurez dans votre agence vont vouloir se développer grâce à vos compétences. Donc, encore une fois, vous résolvez un besoin profond, ça demande d'avoir des compétences, des bonnes méthodes, de les appliquer de manière rigoureuse, mais à partir de là, vous avez un business model qui tient la route et qui peut être dupliqué pour vous emmener très haut dans votre développement. Deuxième point qui me fait dire que le marketing digital est un business d'avenir pour 2022 et les années suivantes, c'est le contexte économique qui, à mon sens, est favorable. Bien évidemment, cet épisode de pandémie internationale a été un drame pour la planète et pour le monde économique, mais ça a permis aux entreprises de comprendre l'importance d'être digitalisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les boutiques physiques qui n'avaient pas de point de vente en ligne et qui ont dû fermer boutique pendant les confinements, pendant toutes les restrictions qu'il y a eu, se sont aperçus qu'en fait, toute leur activité était à zéro. Donc on l'a vu, il y en a qui ont redoublé d'imagination pour se digitaliser, pour proposer leurs services en ligne, en livraison. Mais aujourd'hui, moi, ça a été l'opportunité de récolter beaucoup de contrats sur de la création de boutiques e-commerce, sur de la création de sites web et donc derrière sur de la création de campagnes de publicité Facebook, Instagram, Google. Donc grâce entre guillemets à cette pandémie, à ces événements qui ont été qui ont semé nos années 2019, 2020, 2021, ça nous a permis de trouver de nouveaux clients pour les sensibiliser peu à peu à l'importance du digital et leur montrer à quel point ça pouvait changer leur business et accélérer leur croissance. Et là, je vous ai parlé de moi, mais vous, quand vous regardez cette vidéo, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont entamé une petite digitalisation mais qui n'ont pas fait les choses jusqu'au bout, qui ne sont pas allés au bout parce que ils ont pu réouvrir, ils ont pu reprendre leur activité normalement entre guillemets, mais ils ont quand même pris conscience de cette importance de pouvoir distribuer leurs services, leurs produits en ligne. Donc encore une fois, vous, c'est un vivier de clients potentiels que vous allez pouvoir aller voir et qui va être plus facile à signer, à convaincre pour vous faire confiance avec vos services et vos prestations. Donc tout simplement, cet épisode de pandémie a permis de sensibiliser le marché des entreprises à l'importance de se digitaliser. Donc vous devez tirer profit de ça et vous devez aller voir ces entreprises justement qui ont besoin d'être digitalisées, qui ont besoin de faire cette transition du brick and mortar, donc de la boutique qui vend exclusivement hors ligne, au click and mortar, la boutique, l'entreprise qui va être en mesure de vendre sur Internet. D'où le mot click dans le click and mortar. Troisième point de cette vidéo, qui est peut-être pas le plus original, mais qui est bel et bien réel, c'est
que le SMMA, créer son agence digitale aujourd'hui, vendre ses compétences dans le marketing digital est un business Lean Startup friendly. Je m'explique. La méthode Lean Startup, c'est d'investir un minimum de temps, un minimum d'argent, un minimum de ressources pour pouvoir créer un MVP, Minimum Viable Product, donc un produit minimum viable qu'on va pouvoir délivrer, qui va satisfaire nos clients, mais qui ne sera pas encore forcément parfait étant donné qu'on n'aura pas étoffé l'emballage du produit. On aura mis le fond du produit dans notre offre, mais on n'aura pas forcément encore travaillé la forme. Mais en faisant ça, ça vous permet encore une fois d'investir un minimum de temps, un minimum d'argent pour délivrer un produit et savoir si ce produit fonctionne et s'il y a une réelle demande. Donc tout simplement aujourd'hui le SMMA c'est un business Lean Startup Friendly comme je l'appelle parce que vous pouvez commencer avec des compétences et un ordi. Donc formez-vous aujourd'hui, vous allez voir que ces compétences, vous allez être en mesure de les apporter à un client et même si vous n'avez pas un magnifique site web, que toute votre entreprise n'est pas parfaitement structurée, que votre offre n'est pas exactement léchée comme ça pourrait l'être, vous allez voir que déjà en fait vos compétences de faire de la publicité sur un site pour ramener des gens et générer des commandes, ça c'est le cœur de votre produit et vous êtes en mesure de le délivrer rapidement sans investir beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc c'est un business facilement accessible. Attention, quand je dis facilement, c'est en termes de ressources pécuniaires, en termes d'argent que ça nécessite en amont pour lancer ce projet. Par contre, là où c'est pas facile, c'est sur les compétences. Aujourd'hui, le marketing digital reste de plus en plus compliqué, de plus en plus concurrentiel, étant donné que bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont conscience qu'il faut exploiter ce canal d'acquisition. Donc forcément, il y a plus de personnes sur le marché. Donc qui dit plus de personnes sur le marché, plus de demandes, engendre aussi une offre qui augmente, un prix de l'offre qui augmente. Donc aujourd'hui, vous devez maîtriser les compétences qui vous permettent de réussir à contrer cette hausse de la concurrence pour toujours avoir de beaux retours sur investissement pour vos clients. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a encore beaucoup de clients dans mon agence où j'arrive à être à plus de x10, x11, x12, x15 même pour le meilleur client en fonction des industries, en fonction de leurs objectifs, en fonction de ce qu'on a structuré autour de l'entreprise. Mais c'est possible. Par contre, à l'inverse, si vous y allez un petit peu en dilettante sans réellement savoir ce que vous faites, sans avoir un tracking parfaitement installé, là vous allez vous faire plumer et vous allez faire perdre de l'argent à votre client. Donc attention à bien vous former, à ne pas aller sur le marché de la publicité les mains dans les poches sans vous être formé. J'insiste là-dessus. Prenez le temps de formation nécessaire pour pouvoir délivrer à votre client un retour sur investissement suffisant qui va lui permettre d'être rentable, d'amortir ses coûts et donc de réinvestir ses bénéfices dans votre agence. Donc avoir des compétences et faire gagner de l'argent à votre client, c'est aussi vous faire gagner de l'argent sur le long terme. Bien évidemment, toutes ces méthodes, j'ai mis plusieurs années, plusieurs mois à les apprendre et on a préparé avec mon équipe un webinaire 100% offert. Vous avez le lien dans la description. On passe 2 heures ensemble, je vous montre toutes les stratégies que j'utilise. On est sur mes écrans, je vous montre concrètement comment j'ai structuré différentes publicités qui me permettent aujourd'hui pour certains clients d'être à plus de x15 en retour sur investissement. Je vous montre mes dashboards de publicité Facebook, de publicité Google, mes créations de tunnels de vente. Je vous montre tout dans ce webinaire. C'est 100% offert. Je vous invite à regarder, vous avez le lien dans la description. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu également pour le référencement. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. Donc, s'il vous plaît, contribuez à cette visibilité, contribuez au développement de la chaîne, au développement du contenu que je vous propose grâce à votre petite interaction avec ce bouton. C'était Mathéo, je vous remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.